Bon, allez, on y va avec Aaron qui est là au 32-16, supporter parisien. Salut Aaron. Salut Gilbert, c'est Aaron, non, il n'y a pas de souci. Aaron, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Parce qu'avec Florent, on a un ami qui s'appelle Aaron, donc c'est pour ça. Ouais, moi c'est 2 ARON, mais bon, c'est pas très grave. On le salue d'ailleurs, avec cette période de beau temps en ce moment. Exactement. Oui, ce qui fait la météo, c'est son dada. Aaron, bon, démarrons sur Luis Enrique, il a retrouvé la raison. Luis Enrique a retrouvé la raison, oui, comme je l'évoquais avec votre radis, je disais que le retour à l'équilibre, le retour du 4-3-3, c'est une très bonne chose. Il s'est pas entêté dans une idée de se dire voilà, je vais garder le double pivot. Excuse-moi, je te laisse finir après, mais il s'est quand même entêté dans le match le plus important de la semaine. Là, il s'est pas entêté, d'accord, mais oui, mieux vaut ne pas s'entêter 10 matchs de suite, t'as raison. Mieux vaut faire ça à Newcastle qu'en février-mars. Enfin, c'est toujours les mêmes choses, bien évidemment, mais mieux vaut le faire en octobre, si je puis dire. Ouais. Mais après, il y a encore beaucoup d'imperfections, comme tu le vois, Milan Skriniar, Marquinhos, c'est quand même inquiétant à certains moments. Voilà. C'est vrai que Skriniar, ça n'a rien à voir. Ça, c'est individuel, hein. Mais Skriniar, effectivement, il fait peur. Voir. Que tu dises, je trouve que notre charnière n'est peut-être pas assez forte, machin. On peut en débattre. Que tu trouves que l'arrière gauche soit en dessous, qu'il y en a eu des meilleurs. En plus, Lucas Hernandez a été très bon, c'est pas le problème. Là, on parlait d'un schéma qui ne fonctionne pas, surtout quand tu as 4 mecs alignés. Parce que je vois bien ce que Luis Enrique a en tête. Après tout, son maître à penser, Guardiola, depuis le début de la saison à Manchester, joue avec 2 mecs exactement comme le PSG avait fait jusque-là, et avec en gros comment il s'appelle, Julian Alvarez qui est derrière Haaland. Donc dans son esprit, peut-être il se disait que Dembélé ou un autre pouvait faire, ou Mbappé pouvait faire ce truc-là, de jouer derrière une pointe, et avec 2 gars qui à Manchester sont Bernardo Silva et Foden pour le match d'aujourd'hui en tout cas, et qui au PSG peuvent être ça a été Barcola avec Dembélé, enfin bref. Mais sauf que d'abord, c'est pas les mêmes qualités de joueurs. L'équipe est certainement pas rodée de la même façon. Et en plus, je suis pas totalement convaincu que City, quand ils devront jouer des très gros matchs, ils pourront le faire dans ce système-là. Et Daniel, il y a un autre point aussi sur ton point. C'est intéressant parce que quand on s'est parlé dans le dernier débat qu'on avait eu avant ce match de Newcastle, tu avais légitimement mis le point sur ce 4-2-4. Et moi, je t'avais dit, mais non, mais il ne le mettra pas. Tu te rappelles de ça? Je t'ai dit, t'inquiète pas, il ne le mettra pas. À Newcastle? Oui, à Newcastle. Et tu te rappelles, et on avait eu raison d'avoir ce débat. Non plus. Non, mais t'as eu raison. Non, mais t'as eu raison de souligner ça parce que je pensais pas qu'il allait le mettre. Ça me paraissait fou. Peu importe. Mais pourquoi ça me paraît fou, surtout? C'est que ce qui me paraît fou et ce qui est très intéressant dans la gestion qu'aura Luis Enrique de ses stars, entre guillemets, évidemment, je pense à Mbappé, c'est que quand De Zerbi le fait avec Brighton dans le match qui précède le match du PSG contre Newcastle, il le fait avec des joueurs qu'il a à sa main et qui courent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si dans tes 4 de devant, tu arrives à les faire courir, à leur faire le repli défensif, peut-être que tu peux jouer en 4-2-4. Moi, je suis Flo, je vais te dire la vérité. Et moi, je pense que là, il n'a pas la main sur les courses. Si Mbappé, il a encore fait ce soir. Non, mais ce soir, il a encore fait des choses en prenant le ballon de manière brillante et derrière en refusant de venir défendre. Il a une attitude qui ne va pas. Donc soit Luis Enrique arrivera à lui faire avoir cette attitude, s'il n'y arrive pas, on aura les mêmes soucis. Honnêtement, je crois même pas que ça tienne à ça. On reparlera de l'attitude de Mbappé tout à l'heure. Il n'a encore pas été bon ce soir. Tu parles de De Zerbi qui le tente ce truc-là. Je le vois avec Guardiola et tout. Honnêtement, il le tente avec des joueurs, ce que je veux te dire, qui obéissent aux consignes. En fait, je crois que même si tu as les mecs, en fait, je ne vois pas à quoi ça correspond footballistiquement. Je ne vois pas, quoi qu'il en soit, même si tu as les hommes qui répondent à tous tes désirs, même si tu as les hommes. En fait, je ne vois pas ce que ça apporte. Je ne vois pas en quoi ça rend ton équipe plus offensive. Je ne vois pas en quoi ça rend ton équipe plus dangereuse. Je ne vois pas en quoi ton équipe marque plus de buts. Je ne vois pas l'intérêt, au fond, d'aller mettre ça, si ce n'est, et je pense que c'est la raison, que ces hommes-là ont une tellement haute opinion d'eux-mêmes qu'ils veulent absolument créer une tendance. Et que effectivement, De Zerbi, comme Guardiola, comme Arteta essaye aussi pas mal de choses, même si aujourd'hui il est revenu à un 3 tout simple au milieu avec Jorginho, Odegaard et merde, j'ai oublié le troisième. Enfin bon, bref, il y avait 3 vrais milieux de terrain.
Mais non, mais c'est tout simplement. En fait, il n'y a même pas de justification réelle tactique à l'utilisation de ce schéma. Si, il y en a une. Il y en a le une. mot de la fin pour toi, parce qu'après on fait une pub. Non, mais il y en a une, en fait, effectivement, qui revient un peu à ce que tu dis. C'est sur l'ego du coach qui veut dire. Oui, non, mais. Si c'est quand ça, même. oui. Non, mais avec quand même. Mais c'est pas une bonne raison. Non, mais avec quand même une petite finalité sportive, parce que c'est quand même pas un taré. C'est d'arriver à dire, regardez-moi, même avec ce déséquilibre-là que je crée volontairement, j'arrive à vous mettre tellement de joueurs brillants offensivement que je fais exploser l'équipe adverse. Mais non, mais c'est pas le cas. Mais non, c'est pas le cas parce qu'il ne faut pas exploser l'équipe adverse. Oui, non, mais je comprends. Et moi, si je te le dis, pas vraiment foot parce que ça n'explose pas les équipes adverses. Tu ne marques pas plus de buts et tu n'es pas plus dangereux. Je te dis quand même que ce système-là, moi non plus, je ne suis pas fan, mais je me dis juste que si tu as les joueurs qui devant acceptent de faire le travail. Tu n'as pas la même animation. Non, je suis persuadé que ça n'apporte pas. On continue le débat dans quelques instants. Daniel Florent.